A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on continue notre introduction à Substance Painter. Pour pouvoir continuer à vous montrer comment fonctionne Substance Painter, je vais être obligé d'intégrer un objet pour pouvoir commencer à le peindre, puisque Substance Painter, c'est vraiment le Photoshop de la 3D. C'est-à-dire que sur Photoshop, vous allez peindre des images qui sont en 2D. J'ai pas la possibilité, maintenant Photoshop le permet, mais c'est pas un logiciel qui est fait pour peindre sur des objets 3D. Substance Painter, on va pouvoir peindre directement sur les objets, et c'est ça qui fait vraiment la force de Substance Painter. À une certaine époque, voilà, moi quand j'ai commencé en tout cas à travailler dans le domaine du jeu vidéo, il fallait en fait créer ces textures sur Photoshop par exemple, mais souvent on utilisait Photoshop en 2D, et ensuite on l'intégrait à notre objet. Donc on n'avait pas une prévisualisation de comment aller rendre notre texture sur notre objet. Il y avait d'autres solutions qui existaient, mais voilà, on était assez limité finalement par rapport à ça. Désormais, maintenant, on peut vraiment peindre sur nos objets, appliquer une texture et avoir vraiment le résultat finalement en temps réel. C'est ça qui est extrêmement puissant. Pour intégrer un objet, nous c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, on va aller chercher du coup la petite icône, la mascotte de Substance Painter. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur votre navigateur internet et vous allez taper Meetmat FBX Substance Painter. FBX, c'est quoi? FBX, c'est un format d'export pour la 3D. C'est un peu comme JPEG, PNG, etc. Pour les images 2D, pour les textures, les photos ou autres. Et les objets 3D, le FBX, vous avez également l'OBJ, entre autres, il y a plein de formats différents. Le FBX, c'est vraiment le format d'export d'un objet 3D. À partir du moment où vous avez directement tapé Meetmat FBX Substance Painter, vous allez cliquer ici, vous allez avoir le Meetmap Download Free 3D sur Sketchfab. Donc je vais cliquer ici. Si vous n'avez pas de compte, ça va vous demander de vous créer un compte, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, petite parenthèse, Sketchfab a été racheté par Epic. Epic, c'est ceux qui font l'Unreal Engine, mais qui font également Fortnite et autres. Ils ont acheté plein de séries de logiciels ou de sites ou autres. ArtStation, par exemple, a été racheté par Epic. Sketchfab a été racheté par Epic, etc. etc. Sketchfab, c'est vraiment pas un logiciel, mais un site internet qui permet de pouvoir montrer des objets 3D que vous aurez faits et pouvoir également télécharger des objets 3D qui sont faits par une communauté. Celui-ci, le Meetmap, une fois que vous serez connecté sur Sketchfab, vous voyez, j'ai la possibilité de download mon 3D modèle. On a même des indications, comme quoi il fait 39,5 1000 triangles, qu'il a 39 700 vertices, etc. Bon, je ne vais pas faire un cours sur, de toute façon, Sketchfab. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement le download. Deuxièmement, il vous demande le format d'export. Et vous voyez, je vous disais qu'il y a plein de formats d'export différents. Là, on a de l'OBJ, USDZ, GLTF, GLB, etc. Nous, pour le coup, on va prendre le format OBJ, qui est un autre format que le FBX. Le FBX, on va dire qu'il est plus utilisé aujourd'hui. Le OBJ marche de toute façon très bien sur Unreal, etc. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à travailler exclusivement en FBX, mais on va pouvoir intégrer un point OBJ sur Substance Painter, sur Unreal, etc., etc. Donc on va cliquer sur Download. Ça m'a directement téléchargé mon Meetmat. Je vous invite à décompresser le fichier. Je ne vais pas trop vous montrer mon Explorer Windows. Je préfère garder ça pour moi. Et donc vous allez le mettre sur votre ordinateur. Moi pour le coup je vais le mettre dans un dossier spécifique. Ok, une fois qu'il est téléchargé, vous l'avez décompressé et mis dans un dossier spécifique sur votre ordinateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer sur Substance Painter. Pour intégrer un objet sur Substance Painter, il y a deux manières de faire. Moi, j'ai tendance à en privilégier une, mais les deux sont valables. La première, ce serait, on va dire la plus simple, c'est de prendre mon objet, que j'ai pris de mon Explorer, et le lâcher.
Une fois que vous l'aurez lâché, alors c'est très marrant parce qu'il ne me le fait pas, alors que normalement il devrait le faire, bon c'est pas très grave, on va plutôt dans ce cas-là utiliser la technique que moi j'utilise. Ah oui, excusez-moi, c'est parce que je l'ai pris dans le mauvais dossier. A few moments later. Ok, à partir du moment où je le drag and drop, je vais avoir cette fenêtre qui apparaît, qui me demande quelle est finalement, comment je veux intégrer mon objet. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de fermer cette fenêtre et je vais aller dans File. Et dans File, j'ai la possibilité de démarrer un nouveau projet, d'ouvrir un projet, d'avoir des projets récents, etc., etc. Si vous démarrez Substance Painter, bien évidemment, dans Recent Files, vous n'aurez rien. C'est tout à fait normal. Moi, ce que je vais faire, c'est faire New. Pourquoi est-ce que je fais New et pas Open? Si je faisais Open, ça ouvrirait un projet Substance Painter. Un objet 3D que je veux intégrer pour créer un projet Substance Painter. Donc un objet 3D n'est pas un projet Substance Painter. C'est un objet d'export. Donc si j'essaye avec Open d'aller ouvrir mon .obj, mon meetmat.obj, qui est l'objet qu'on a téléchargé, bah ça ne fonctionnera simplement pas. Donc vous voyez, si je fais drag and drop ou file et new, finalement j'ai exactement cette même fenêtre d'import. On va un petit peu l'étudier. Le premier qui s'appelle template, c'est finalement, il va me proposer des formats, des préconfigurations pour intégrer mon objet. Vous voyez qu'on a des choses qui sont liées à des logiciels, un Blender, Keyshot, etc. On a également des méthodes, etc. Bah, ça, c'est fait de manière à vous faciliter la tâche par rapport à d'où vous allez sortir votre objet. Moi, je vous conseille de laisser le template de base qui est très bien. Le deuxième, File, on voit que j'ai un Select qui est présent ici. Et bien lui, il va me permettre de pouvoir aller télécharger, intégrer plutôt mon élément. Donc je vais aller dans mon dossier, je vais sélectionner mon objet et je vais faire Ouvrir. Et là, vous voyez qu'il a compris dans File que j'ai mon objet qui se trouve dans i2 et qui s'appelle meet_mat_v9.obj. Donc c'est bon, il a compris que mon objet c'était bien celui-ci, le chemin d'accès est bon, donc pas de souci. Si je descends en dessous, j'ai le document resolution. Alors le document résolution, donc la résolution de notre document, j'ai tendance à dire plutôt la résolution de notre projet, est particulière. En gros, si vous voulez, vous avez 3 types de résolution dans Substance Painter. Chaque type de résolution n'a pas d'incidence avec l'une ou l'autre. Finalement, le document résolution, ça va être l'affinage, donc la résolution que vous aurez quand vous travaillerez votre objet. 1024, pourquoi 1024? Si je clique ici, vous voyez que j'ai d'autres possibilités. En fait, ce sont des pixels. C'est-à-dire que 1024, c'est 1024 pixels par 1024 pixels. 128, c'est 128 pixels par 128 pixels. Pourquoi je fais exprès de faire avec ma souris ça et ça? C'est parce qu'en fait, quand vous allez peindre sur votre objet, vous allez peindre finalement sur votre UV. Je vais vous expliquer tout ça. Finalement, si vous voulez, Substance Painter, le but de Substance Painter, c'est pas de faire des rendus dans Substance Painter, c'est possible de le faire, mais la finalité de Substance Painter, c'est de travailler des textures, des matières, etc. et à la fin de les exporter en texture, en images, pour pouvoir les intégrer sur d'autres logiciels de votre souhait, que ce soit Unreal, Unity, Blender, 3ds Max, Maya, Keyshot, etc. Voilà, donc tout type de logiciel qui accepte des objets et des images, et Substance Painter sert à ça. Il sert à fabriquer des images qui permettront de créer une représentation A few de votre moments objet. later. Ça, finalement, cette résolution, comme je vous le disais, ça c'est vraiment la résolution de votre projet. C'est pas parce que je choisis 1024 que j'aurai du coup des textures qui seront en 1024 pixels. Je peux très bien travailler mon objet en 1024 et ensuite avoir des images à la fin qui seront en 4096 pixels ou 2048 pixels ou autre. Deuxième chose, ce document résolution, c'est pas comme certains logiciels où il faut choisir une résolution de document et après vous êtes coincé par rapport à cette résolution de document. À tout moment dans Substance Painter, vous pourrez finalement
changer la résolution de document. Des fois, finalement, on ne va pas avoir une résolution suffisante pour pouvoir travailler nos objets. Donc on va, à un moment donné, basculer dans une résolution plus importante. Attention également, vous voyez que Substance Painter ne permet pas d'aller en 8K, il permet d'aller en 4096. Ce qu'il faut savoir, c'est que même encore avec des machines d'aujourd'hui qui sont extrêmement puissantes, 4096 pixels, c'est quand même relativement gourmand. Moi, j'ai tendance à travailler toujours en 2048, et si jamais j'ai des besoins à un moment de faire des choses avec précision, je vais des fois basculer en 4096. Également, en fait, ce nombre de résolutions va également dépendre de comment vous avez déplié votre objet, mais tout ça, je vous montrerai un petit peu exactement ce qui a un UV, ce qui a un bon dépliage, ce qui a un mauvais dépliage, etc., etc. On va vraiment y aller étape par étape. Donc moi, je vais choisir 2048 pixels. Normal Map Format, on verra ce qu'est une Normal Map. Normalement, sur la chaîne, vous avez une vidéo qui est consacrée à ça. Il me semble également de tête que j'avais fait une vidéo qui explique vraiment de manière assez basique ce qu'est une normale. Normalement, c'est présent dans les petites vidéos. J'en avais fait 2-3. Il faudrait que je continue d'ailleurs, qui explique différents aspects de la 3D, des techniques, etc., etc. On va laisser le format OpenGL, qui est le format utilisé principalement pour les normal maps, mais je peux utiliser DirectX. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce que c'est la différence entre DirectX et OpenGL. Je vous invite, c'est très bien d'être curieux là-dessus, d'aller sur Internet et de taper DirectX versus OpenGL. Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ensuite, on a le Compute Tangents, ça on ne va pas utiliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, pour le moment, sur qu'est-ce qu'une tangente, pourquoi est-ce que des fois c'est mieux de la computer, donc la calculer, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. UV-Tile, UDIM, ça pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne va pas du tout utiliser de UV-Tile, UDIM. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est le niveau des import settings. Ce que je vous invite à faire, c'est de désactiver Import Camera et désactiver Auto Unwrap. Import Camera, on s'en fout, on va utiliser de toute façon, on ne va pas utiliser Substance Painter pour faire du rendu, et on va utiliser les outils de navigation qui sont très bien. Et l'Auto Unwrap, ça c'est si vous voulez vous voulez laisser Substance Painter déplier de manière automatique votre objet. Je vous déconseille grandement, mais vraiment, de déplier de manière automatique un objet en termes d'UV. C'est vraiment, d'une part, si vous voulez travailler dans ce domaine-là, qui est le jeu vidéo, l'architecture, le cinéma, ou peu importe, il faut que vous appreniez à faire des UV. Et en plus de ça, les outils automatiques ne seront jamais aussi performants que vous-même. C'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. L'ordinateur ne fera jamais aussi bien que vous, même si aujourd'hui ça s'améliore avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Vos propres décisions seront de toute manière meilleures que des outils automatiques d'un logiciel, même si ça peut être très très bien, etc. Je vous le déconseille. Malgré tout, d'options, vous voyez qu'on a des possibilités d'indiquer à Substance Painter comment vous voulez que Substance Painter vous déplie vos objets. Je reviendrai tout ça sur le dépliage. Qu'est-ce que c'est le dépliage d'UV? Qu'est-ce que c'est des UV? Pourquoi ça s'appelle des UV, etc., etc. Il y en a sûrement plein qui soit ne comprennent pas même ce qu'est un UV, ils n'ont jamais entendu parler de ça, ou d'autres peut-être qui se font une mauvaise idée ou qui n'ont pas compris finalement la finalité et pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. Donc nous, on va bien laisser décocher ces deux options. Et les derniers onglets, ça on va pas y toucher. Import Backmap, on va pas y toucher. Physical Size, on va pas y toucher. Color Management, on va pas y toucher. On va laisser tout ça par défaut. Mais vous voyez qu'à chaque fois, quand même, j'ai des petites flèches qui me permettent d'obtenir finalement des options que je n'avais pas d'origine. Donc si vous voyez une petite flèche, vous saurez que vous avez des options qui sont cachées derrière. Ok, donc j'ai pas sélectionné template, j'ai une résolution document qui est de 2048, j'ai laissé OpenGL ici, mais surtout, très important, bien décocher ces deux cases. Et à partir du moment où je fais OK,
je vais avoir, du coup, mon Mipmat qui est intégré à Substance Painter. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux fenêtres qui sont présentes ici. On a notre fenêtre 3D et ici, une fenêtre que j'appellerais ma fenêtre UV. En fait, Substance Painter ne donne pas ce nom à cette fenêtre. On va regarder ça tout de suite. Si jamais je veux laisser plus de place à ma fenêtre UV, je peux très bien me déplacer comme ceci, ou alors ma fenêtre 3D, je peux la déplacer comme ceci. Je ne peux pas faire comme les autres fenêtres, par exemple, faire clic gauche appuyé et déplacer ma fenêtre, comme ce que je pourrais faire ici. Ça, c'est pas possible de le faire avec ces deux fenêtres ici. Malgré tout, on peut finalement changer l'affichage de ces deux fenêtres. Ça va se passer avec les touches de clavier. Je vous invite vraiment grandement à utiliser des touches de raccourci. Je vous montrerai quand même malgré tout où se trouve finalement le petit bouton qui me permet, sans toucher au raccourci clavier, d'avoir les mêmes options. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche F1 de votre clavier. Si j'appuie sur la touche F1, j'ai rien qui change. C'est tout à fait normal parce que, excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix. C'est tout à fait normal puisque F1 me permet d'avoir ces deux placements de ces deux fenêtres. Si je fais F2, vous voyez que là, maintenant, j'ai uniquement ma fenêtre 3D qui apparaît. Si j'appuie sur F2, forcément, il n'y a rien qui se passe puisque la touche F2 est consacrée pour ma fenêtre uniquement 3D. Si je rappuie sur F1, vous voyez que je me retrouve avec l'affichage que j'avais d'origine. Donc F2, F1. Si j'appuie sur F3, je vais avoir finalement ma fenêtre 3D, ma fenêtre UV qui va apparaître. F2, F3, F1. Donc comme ça permet très rapidement de pouvoir choisir quel est le type de fenêtre sur laquelle vous voulez travailler. Moi, je vais travailler des fois, même énormément souvent, sur la fenêtre 2D, mais également sur la fenêtre 3D par rapport à certains besoins et certaines facilités que je vais demander à Substance Painter. Et la dernière fenêtre, je vais appuyer sur F1 pour revenir comme ceci, c'est la touche F4. Si je fais F4, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça va me permuter ma fenêtre 3D et ma fenêtre 2D. F4, c'est vraiment permuter. Ça veut dire que si par exemple, on appuie sur F2, je suis basculé en fenêtre UV. Rappelez-vous, F3, c'est ma fenêtre UV. F2, c'est ma fenêtre 3D. Je vais y arriver, je confonds les deux fenêtres en termes de nom. Et F4 me permet également de permuter entre ma fenêtre UV et ma fenêtre 3D. Si je fais F2, F3, vous voyez, je change 3D, UV, 3D, UV, 3D, UV. Mais F4 me permet également de basculer de 3D, UV, 3D, UV. F1, si je permute avec F4, ma fenêtre 3D passe de droite à gauche. Enfin, en gros, voilà, les deux fenêtres UV et 3D vont se permuter, en fait, finalement. Si vous regardez directement ici, vous voyez que si je fais F2, F3, etc., j'ai mon icône qui change. Finalement, si jamais vous êtes un peu perdu sur les raccourcis, il n'y en a pas 36 000 sur Substance Painter des raccourcis clavier, et vous serez de toute façon plus rapide en utilisant les raccourcis clavier. En fait, si je clique ici, vous voyez que j'ai non seulement la possibilité de changer ma fenêtre, mais également j'ai les raccourcis. Si je clique ici, vous voyez que je bascule en 3D, 2D. Donc quand je vous disais que Substance Painter n'appelle pas sa fenêtre 3D, mais il l'appelle 2D, moi je vous conseille plus de comprendre ça comme une fenêtre UV. C'est-à-dire que votre dépliage UV sera celui qui s'affichera ici. Si j'ai mon gros rond qui est ici, et là j'ai des petits trapèzes qui sont ici, c'est parce que les ingénieurs, quand ils ont créé cette petite mascotte Substance Painter, ils ont choisi d'avoir mis cet élément ici, et cette grosse sphère, ce gros rond ici. Donc on appellera ça plutôt une fenêtre UV. Et vous voyez que F4, swap 2D, 3D, c'est ça, c'est que je vais swapper, donc je vais permuter ma fenêtre 3D et ma fenêtre 2D. Mais une chose qui n'est pas écrite ici, simplement je pense qu'ils n'avaient plus de place, c'est que je vais même permuter, quand j'ai les deux affichages qui sont présents, je peux même comme ça changer l'ordre de ma fenêtre UV et ma fenêtre 3D.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur F2 pour avoir mon objet qui apparaît en 3D. Et on va commencer un petit peu à regarder comment naviguer dans Substance Painter. Alors, dans Substance Painter, ce qui est top, c'est que vous allez toujours avoir des rappels, des raccourcis. Deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans tous les logiciels de 3D que vous utiliserez, tous sans exception, ça va beaucoup se passer avec CTRL, ALT et Maj. Quand je dis ALT, c'est le ALT qui se trouve à gauche de la barre d'espace, et Maj, c'est le bouton qui se trouve au-dessus de la touche CTRL, qui est la plus à gauche en bas de votre clavier. Ça va même beaucoup se passer avec Alt sur Substance Painter pour se déplacer. Finalement, la touche de déplacement, c'est vraiment Alt. Et vous allez voir que ici, à partir du moment où je vais laisser mon doigt appuyer sur Alt, je vais avoir directement une petite pop-up, une petite fenêtre qui va me dire qu'est-ce que je peux faire avec Alt. Tant que je laisse mon doigt appuyer, il va m'afficher cette fenêtre. Si je fais la même chose avec CTRL, vous voyez que CTRL, il me propose également tout ce que je peux faire avec. Alors Shift, je ne sais plus s'il le fait, si Shift, vous voyez, avec Shift, j'ai tous les raccourcis possibles et imaginables qui sont utilisables avec Shift. Donc ça, c'est vraiment top. Partout où vous allez, vous aurez toujours des raccourcis qui seront présents. Alors de temps en temps, ça bug, vous voyez, des fois à un moment j'appuie sur CTRL, ça ne marchait plus. Hop. Mais c'est pas grave, recommencez, laissez votre doigt appuyer et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez ces options qui apparaissent. Là, vous voyez, par exemple, j'appuie sur Shift, appuyer, il n'y a rien qui se passe, je lâche Shift, je rappuie sur Shift, je laisse... Alors peut-être que si je fais un clic, voilà, de temps en temps, ça bug un petit peu, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, moi, je suis là pour vous apprendre à naviguer, à utiliser les raccourcis et à devenir à l'aise avec ce formidable logiciel. Ok, donc comment se déplacer dans Substance Painter ? Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la molette. Si je fais molette arrière, je recule, molette avant, j'avance. Rien de très compliqué. Deuxième chose, si je veux pouvoir me déplacer dans ma fenêtre, c'est-à-dire pas tourner autour de mon objet, mais déplacer autour de mon objet, ça va se passer avec la molette de la souris. Sauf si je fais molette de la souris et que j'appuie sur la molette de la souris, vous voyez, j'ai beau laisser appuyer et bouger, il n'y a rien qui va se passer. C'est là que Alt va commencer à être utilisable. Donc je vais laisser mon doigt sur Alt, j'appuie sur la molette et vous voyez, si je laisse mon doigt, j'ai une petite icône qui a changé, qui représente des flèches. Et si je laisse Alt, bouton milieu appuyé et que je bouge ma souris, je vais finalement bouger mon objet, mais je ne vais pas bouger ma caméra. En fait, c'est un petit peu... Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que finalement, jamais vous pourrez bouger un objet dans Substance Painter. Mais vous allez changer la position de votre caméra sans toucher à son orbite. Vous n'allez pas changer l'orbite, vous n'allez pas pivoter votre caméra, si vous voulez. Si je veux justement pivoter ma caméra, ce sera toujours avec Alt appuyé, sauf que là, je vais faire bouton gauche. Et à partir du moment où je fais bouton gauche, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir tourner autour de mon objet. Et troisième chose, je vous ai parlé de la molette, mais vous voyez qu'en fait, j'ai un espèce de crantage qui est lié à la molette de la souris. J'aimerais bien être entre ici et ici, sauf que je ne pourrais jamais le faire. Et pour ça, je vais faire Alt appuyé, et plutôt que de faire bouton gauche, je vais faire bouton droit. Donc, bouton gauche, bouton droit, molette de la souris. Finalement, avec ces trois options, ces trois possibilités, ces trois raccourcis, en fait, vous êtes les rois du monde pour vous déplacer sur votre objet. Si jamais, par exemple, je bouge, et là, je suis perdu, je trouve plus mon objet, où c'est qu'il est ? Je ne sais plus. Et pour ça, on a la touche F. Si je fais F comme focus, je fais un focus sur mon objet. Ça, c'est une touche qui est très utilisée, qui est tout le temps utilisée dans quasiment tous les logiciels. F comme focus. Il y a juste, si vous travaillez sur 3ds Max, F va utiliser pour un autre raccourci. Donc sur 3ds Max, ce ne sera pas F pour faire un focus, mais c'est un Z. Il y a des petites particularités comme ça selon les logiciels. Mais sinon, sur Unreal, sur Unity, F, ça sert vraiment à faire un focus. Donc vraiment à faire un zoom sur votre objet.
Ok. Si jamais on commence à travailler sur un objet, là en fait je vais avoir une déformation de perspective. C'est-à-dire que mon objet va avoir, vous voyez par exemple si je me mets ici, je vais avoir vraiment une déformation de perspective, comme ce qui se passe dans la réalité. C'est souvent mieux de travailler quand vous faites vos textures en ce qu'on appelle orthographique. La différence c'est quoi? C'est que de toute façon vous allez le voir, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur les boutons qui sont en haut, et je viendrai vous expliquer un petit peu tout ça petit à petit, mais finalement on commence à voir ces boutons. Vous voyez qu'ici à côté des vues, j'ai un petit cube qui est représenté. Et on a même d'ailleurs les raccourcis. C'est ce qu'on appelle la vue perspective et la vue orthographique qui sont en F5 et F6. Si je passe en orthographique, ce qui se passe c'est que là j'ai plus du tout du coup des effets de perspective. J'ai vraiment un affichage 3D mais qui est finalement un peu comme un affichage 2D. Il n'y a plus d'effet de perspective, de déformation de perspective, etc., etc. Ça, je vous conseille généralement de l'activer quand vous commencez à travailler. Ça va être beaucoup plus simple pour travailler en perspective, en orthographique, pardon. Je vous expliquerai petit à petit pourquoi. Ici, là, mon petit bouton qui est à côté, puisqu'on commence à regarder les boutons, ça, c'est ma fenêtre, enfin, mes options de caméra. Moi, je vous conseille de ne pas y toucher. C'est très bien comme ceci. En autre option également de navigation, on ne va pas aller voir ces trois... Quoique si on ira les voir après ces trois petites icônes, on a une autre possibilité de navigation, c'est-à-dire qu'en fait, si je veux absolument que mon personnage soit bien droit face à moi, ou alors qu'il soit bien sur le côté, vous voyez que je peux très bien essayer d'y arriver, on va dire, à la mano, mais ce ne sera jamais aussi bien qu'avec l'astuce que je vais vous montrer. Donc là, j'ai Alt appuyé, bouton gauche de la souris. Et bien, si en même temps que je fais Alt et bouton gauche de la souris, que j'appuie sur Shift, vous voyez qu'en fait, là, directement, hop, il va m'aimanter mon personnage par rapport à ma vue de face. Si je laisse Alt, Shift, bouton gauche appuyé et que je vais sur la gauche, vous voyez ce qui se passe en fait, c'est qu'il me permet, comme ça, de pouvoir tourner mon objet de 90 degrés et d'être parfaitement placé de face, de droite, de derrière, de gauche, etc. Mais même de haut et de bas. Donc super pratique. Donc Alt, Shift appuyé, les deux, et puis après vous bougez comme ça avec votre objet. Je peux très bien à un moment lâcher Shift, revenir avec Shift, c'est tout à fait possible. Le petit croissant, ça c'est pour des options de baking, on ne va pas les utiliser pour l'instant. Ça c'est mon option de pinceau, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Et la petite caméra, ça c'est, vous voyez que j'ai aéré qui est marqué. Aéré c'est quoi? C'est un moteur de rendu. Ça veut dire que je peux très bien basculer ici. On va attendre un petit peu, il faut qu'il me calcule mon petit rendu. Et en fait là ça permet d'avoir un rendu de vos objets. Encore une fois, je préfère insister dessus. Substance Painter vous offre la possibilité de voir en rendu comment on peut rendre votre objet. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire des rendus, n'utilisez pas Substance Painter. Allez utiliser d'autres logiciels qui sont faits pour ça. Il me semble même que maintenant, dans Substance, il y a un logiciel qui peut permettre de faire des rendus. Mais voilà, moi je fais, comme vous verrez sur ma chaîne, actuellement j'ai surtout fait des vidéos sur l'Unreal. Je commence un nouveau logiciel Substance Painter avec vous là. Mais Unreal peut très bien servir pour faire des rendus et c'est beaucoup plus performant. Vous avez beaucoup plus de possibilités que Substance Painter. Donc on va vraiment très très peu l'étudier cette fenêtre. Il y a des options d'affichage, etc., etc. On va vraiment pas trop les utiliser. Je vais recliquer... Je vais revenir directement ici, en perspective. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai tellement pas l'habitude que je ne sais même plus comment sortir. Je pense que c'est là. Non. Ok, je ne savais plus comment le ressortir. Vous voyez, je vais tellement peu dans ce mode de rendu. Je vais tellement peu dans ces options de rendu que je ne sais même plus comment sortir de cette icône.
Donc je crois que j'ai fait F5, F6, je sais plus. J'ai un peu appuyé sur tous mes boutons. Et du coup, voilà, ça m'a permis de pouvoir revenir ainsi. Ok. Maintenant, si j'appuie sur F3, on va passer en mode UV. Dans le mode UV, pour se déplacer, puisqu'on peut se déplacer également dans ce mode, je vais vous montrer tout ça. Simplement, c'est un petit peu plus limité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une représentation 2D. C'est-à-dire que, contrairement à cette vue ici, où je peux vraiment tourner autour de mon objet, eh bien évidemment, je ne pourrais pas tourner autour de mon image en 3D. Par contre, ce que je peux faire, c'est si je fais Alt, ça sera toujours avec Alt pour pouvoir se déplacer. Si je fais Alt et molette du milieu, je vais finalement bouger dans mon image. Si je fais Alt, bouton droit, comme dans la vue 3D, je fais un zoom et un dézoom, mais je pourrais très bien utiliser également la molette. Et si je fais Alt et bouton gauche, je fais des rotations. Ça me permet de faire une rotation sur ma fenêtre. Je peux très bien utiliser également, comme on a vu juste avant, Alt, bouton gauche et Shift. Qu'est-ce qui se passe avec Shift ? Ça va me permettre de pouvoir faire des rotations de 90 degrés. Et surtout, vous voyez, si vous faites une toute petite rotation comme ceci, si vous voulez retrouver votre image bien droit, je fais Alt, bouton gauche, Shift, et là, je retrouve mon image qui est parfaitement droite, parfaitement calée. Donc, très pratique, le Shift. Et encore une fois, si je fais Alt, vous voyez, tout ce que je vous ai montré se trouve directement ici. Il y a juste le Alt-U et le Alt-H que je ne vous ai pas montré, mais pour l'instant, c'est inutile. Mais tout ce que je vous ai montré est marqué directement ici. Donc vraiment, super pratique, cette petite option, cette petite pop-up, avec justement ces rappels de raccourcis. Et puis c'est quelque chose, moi maintenant, je regarde jamais plus cette petite pop-up, mais elle n'est pas invasive. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va me déranger, même aujourd'hui où j'ai plus besoin d'avoir ces rappels. C'est vraiment pas invasif, et pour ça, vraiment, Substance ont vraiment très bien fait les choses. Si on regarde en bas à droite, je vais avoir des options. Je vais avoir par exemple le Cache Disk Usage. Là, actuellement, je suis à 21%. Vous ne devriez pas avoir exactement le même chiffre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Substance Painter va énormément avoir besoin de cache de votre disque dur. Je ne pense pas le voir parce que j'ai fait exprès de couper sur OBS, parce que j'enregistre sur OBS ces vidéos, donc vous n'aurez pas cette petite pop-up qui apparaît, mais il va être très dépendant d'un minimum de place sur votre disque dur. Si votre disque dur, vous êtes rempli à 99%, ça va être difficile pour Substance Painter. Substance Painter, en fait, a besoin d'avoir des choses en cache sur votre disque dur. Finalement, Substance Painter utilise énormément la RAM de votre ordinateur, mais également en complément votre disque dur. Et il a besoin de stocker des informations temporaires tout le temps sur votre disque dur. Donc si vous avez très peu de place, vous allez avoir un Substance Painter qui risque de ramer. Donc vraiment très important, ne vous retrouvez pas avec des chiffres avec 99% ici, c'est important. Et enfin, version 9.1. OpenGL. Ça, on peut laisser, c'est très bien. Il nous donne la version d'OpenGL qui permet de gérer les graphiques. C'est très bien.